Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte comme d'habitude? Je fais les petites shake-up à chaque fois, mais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. It's been a while, comme disent nos amis américains. Je crois qu'il y a un immense décalage par contre. Ça va être fun. Je crois qu'il y a vraiment un très très gros décalage. What is the... Hello Studio Reese. Bienvenue, bienvenue. Mais oui, ça fait longtemps. J'étais en petite pause forcée la semaine dernière, donc je vous ai délaissé. Je suis désolée. On m'entend nickel. Eh bien écoutez, parfait. Bon, ce soir, c'est un peu le live que tout le monde attendait. Je vais enfin vous dire qui est l'invité de la première émission du 5 mai. Donc ça va être fun. Mais avant, vous pouvez remarquer que ça y est, je suis affiliée. Enfin. Merci. Donc ouais. Donc du coup, vous pourrez faire la pub de la chaîne si les gens veulent s'abonner et lâcher leur sub. Et bien n'hésitez pas, il y a des petits emotes tout cute si vous vous abonnez en plus. Hello Saturn. C'est cool de te voir ici, trop chouette. C'est top. Oh là là, Elisa. You the best. Merci Elisa, mon premier sub. Je suis émue. Mais du coup, t'as droit à tous les petits emotes. Voilà, le chaka. Le chaka est dispo. Normalement, t'as ta petite fleur, tout ça. Pour l'instant, il n'y en a que 4 qui ont été validés, je crois. Il y en a un 5e qui arrive. C'est ceux sur lesquels on avait bossé il y a quelques semaines. Mais voilà, donc du coup, affiliation. Donc ça, c'est top pour l'émission, parce que ça veut dire aussi un peu plus de visibilité. Et potentiellement, moi, justement, ces affiliations-là vont me permettre de pouvoir investir dans l'émission. Donc c'est top. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront. C'est un super soutien. Voilà, j'en parle en rigolant, mais en vrai, c'est ultra sérieux en vrai. Ça permet de soutenir l'émission le temps qu'on trouve des sponsors qui veulent bien nous soutenir. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous apportez une petite pierre à l'édifice. Coucou Émilie. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie affiliation. Et sinon, pour les news de l'émission, il y en a peut-être qui ont suivi, mais du coup, ça y est, on a commencé de monter le plateau. Là, je suis en train de finaliser les petits graphismes muraux qui vont être sur les panneaux. Oh là là, merci Elodie. Vous êtes trop gentille. Trop bien, merci. En plus, je sais absolument toujours pas comment ça marche. Il fallait que quelqu'un teste pour que je vois comment ça fonctionne. Donc du coup, merci, parce que je vais pouvoir regarder comment ça marche. Donc merci beaucoup les filles. Donc ouais, voilà. Je vais bientôt avoir mes petits graphismes muraux à mettre, qui seront du coup, pendant l'émission, en fait, il y aura deux gros panneaux de fond sur lesquels on a bossé du coup avec Robin et Émilie, qui étaient avec nous à ce moment-là, qui nous a beaucoup aidés. Et il y aura des petites décos dessus, il y aura pas mal de petites choses. J'ai très hâte de vous montrer ça. Mais en vrai, ça sera sûrement, je pense que ça sera plutôt à la mi-avril, fin avril. Mais ça va être top. Ça va être très chouette. De toute façon, je vous ferai des petits behind the scenes. Oh là là, Rob Resolve. T'es un cœur. Mais quel amour, regardez-le. Est-ce que j'ai loué un local? Comment ça se passe? Alors en gros,
J'ai de la chance, tout simplement. En fait, mon copain travaille dans un studio. Enfin, il a un studio d'enregistrement. Et du coup, je vais pouvoir faire là-bas pour enregistrer. Donc voilà, j'ai une super opportunité de base, donc ça c'est top. Et là, le studio va être va être complètement refait. Donc les premières émissions, le studio sera pas encore refait, mais de toute façon, on a un décor, donc en fait, on pourrait le faire dans ma chambre que vous ne verriez rien. Sauf que ma chambre est vraiment trop petite. Ça fait péter le PEL. Le soutien sans faille. Ah là là. Mais du coup, ça fait 7 subs, mais incroyable. Aïe aïe aïe. Merci Rob, t'es un amour. T'es un cœur. Donc ouais, ça sera dans un studio et ça va être top. Hello Thomas. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Parce qu'il est là, il est parmi nous. Non, bah du coup, voilà, on va Enfin, du coup, Pourquoi je dis on? Je vais vous annoncer, du coup, The première invitée. Donc voilà, faites péter les emotes dans le chat. Mettez des petits emojis partout. Et je vais vous annoncer enfin ça. Je vais arrêter de vous faire poireauter. Il y en a qui ont trouvé, de toute façon. Il y a eu des petits Sherlock dans la team. Allez, Blandine, elle a tous les emotes vu qu'elle est abonnée maintenant. Ça y est. Suspense de ouf. On est sur un suspense vraiment plus. Bon, du coup, sans transition. Du coup, notre premier invité est évidemment Thomas. Thomas Latter. Je vais vous faire une petite présentation vite fait quand même pour que vous voyez un petit peu qui c'est pour ceux qui connaissent pas. Trop cool, j'adore son travail. Et ben voilà, regarde ça, il y a déjà des fans, Thomas. Ils sont là. Donc oui, c'est Thomas. Pourquoi Thomas? Parce que street artiste multidisciplinaire, il fait plein de choses différentes. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Je trouve que du coup, ça va être très intéressant pour parler de créa. Donc voilà, le profil était un petit peu parfait. Et en plus, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà. Je suis un peu une stan de Thomas, en fait. Hein. Thomas, tu es là, mais j'aime beaucoup trop ton travail. Enfin, de toute façon, tu t'en doutes. Mais voilà, du coup, Thomas va être notre premier invité. Pour vous en dire un petit peu plus, Thomas, il est designer et street artiste. Et du coup, en fait, il bosse sur la méga blinde de médiums différents. Et du coup, c'est top parce que en fait, il bosse avec des contraintes complètement différentes à chaque fois. Et cette notion de contrainte qui aide justement à la créa ou qui permet de créer différemment, je la trouve hyper intéressante. Donc du coup, Thomas va pouvoir nous parler pas mal de ça pendant l'émission du 5 mai. Donc en tout cas, moi je vous invite vraiment à aller voir son travail. Je vais pas non plus trop vous en dire parce que le but c'est que vous veniez à l'émission. Donc voilà, je vais juste vous présenter rapidement ce qu'il fait, vous parler un petit peu de ses actus, tout ça. Mais voilà, le gros reste pour l'émission du 5 mai. Donc vraiment notez la date. Mais je vois que tout le monde connaît dans le chat. Donc voilà, donc Thomas sera parmi nous. D'ailleurs Thomas, merci beaucoup pour ta confiance parce que c'est trop cool, c'est la première émission. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques et t'as accepté, donc ça nous a fait hyper plaisir. Donc ça c'est top. Que dire de plus sans trop en dire. À la base, en fait, Thomas, il a un boulot qui est très inspiré de l'univers du skate. Il y a d'ailleurs pas mal de boards qui ont été faites. Où est-ce qu'elles sont ? Il y a pas mal de boards qui ont été faites et du coup, en fait, dans tous ces... Oh là là. Merci Laura. Vous êtes vraiment des cœurs. Vous êtes des amours. Et
Et du coup, qu'est-ce que je disais ? En fait, dans son travail, il a une approche très géométrique, mais à la fois abstraite. Enfin, du coup, on arrive à reconnaître des choses, mais il y a des choses qui sont plus abstraites. Et on retrouve souvent des petites rampes de skate, des petites choses comme ça. C'est ultra coloré. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Enfin, je pense que vous avez compris depuis quelques semaines maintenant que j'adore les couleurs. Et je trouve que ça manque de ouf en France, ce genre d'art qui est ultra coloré. Et surtout dans les rues. Et Thomas, il fait ça. Donc voilà, je suis très, très contente. Il nous fait l'honneur de venir. Donc voilà. Voilà. Thomas sera notre premier invité. Je vais vous montrer 2-3 trucs aussi comme ça. Tac, tac. Ça, par exemple, c'est une fresque qu'il a fait en pleine rue, du coup, à Lyon. Et c'est ouf. Voilà. Je suis ultra, ultra fan de ce travail. Je trouve ça... voilà. Je trouve que ça manque, en fait, juste en France, ce genre de travail. Et c'est hyper cool parce qu'en vrai, il y a de plus en plus d'artistes, notamment à Lyon, dans la sphère lyonnaise, qui font des boulots ultra colorés. Donc ça fait du bien de voir ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà. Thomas en gros plan en train de faire des petites interviews. Coucou Juju, merci de passer. Oh là là, mais ça ne s'arrête plus. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment des cœurs. Elodie, mais tellement beau. Mais oui, et, Thomas fait un excellent... voilà, c'est un excellent artiste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais du coup, voilà, on va vraiment beaucoup parler de ce côté multidisciplinaire parce qu'il va y avoir plein de médiums différents. Et du coup, j'enchaîne, je fais ma petite transition sur le sujet. Thomas fait en ce moment une exposition à Omar, donc c'est à Lyon. Donc pour ceux qui ne sont pas sur Lyon, je suis désolée, je vais vous vendre un truc. Mais alors en fait, Omar, c'est une galerie lyonnaise. Et en fait, ils ont un concept qui est vachement bien, c'est que tous les ans, ils prennent, si je dis pas de bêtises, 12 artistes. Et en fait, ils vont faire des triptyques qu'ils vont mettre dans des entreprises. Et du coup, ça permet de promouvoir l'art lyonnais et les nouveaux artistes au sein d'entreprises. Donc le concept est franchement vraiment génial. Je trouve ça vraiment top. Et du coup, Thomas fait partie de ces artistes-là. Donc là, tout le mois d'avril, vous allez pouvoir retrouver son travail. Du coup, l'exposition s'appelle Multimédium, parce que justement, il fait plein de médiums différents. Voilà. Donc pour ceux qui sont sur Lyon ou qui sont en tout cas pas très loin, je vous invite vraiment à aller voir ça. C'est juste à côté de Bellecour, c'est ultra bien placé. Et voilà, c'est une petite galerie avec plein de jolies choses. Donc ça, c'est pour l'actu de ce qui se passe vraiment en ce moment. Alors la date de l'émission, c'est le 5 mai. Ça sera le jeudi 5 mai à 20h. Et du coup, on aura une émission d'1h30, sûrement 2h pour la première, pour justement parler du travail de Thomas, parler d'un peu tout ce qu'il fait, parler de street art aussi. On va un peu parler de beaucoup de choses. Et du coup, il y aura nos petits chroniqueurs sur le coup. Et on finira par un petit jeu, histoire d'avoir une bonne ambiance sur la fin, as always. De toute façon, vous verrez, il y aura toujours des chroniques, toujours des jeux. Mais voilà. Et globalement, les émissions, pour t'expliquer un peu, je sais même pas comment tu t'appelles, Saturne, on se suit depuis hyper longtemps, mais je sais même pas quel est ton prénom, c'est terrible. Mais voilà, en gros, il y aura des émissions toutes les 3 semaines, et toutes les 3 semaines, il y aura un nouveau thème et un nouvel invité. Il y aura... au niveau des invités, le but, c'est de prendre des gens qui sont intéressants dans leur discours. Il y a des gens qui ne sont pas du tout connus. C'est pas trop ce qui nous importe dans le choix. Nous, on choisit vraiment juste les profils qui nous intéressent parce qu'il y a des choses intéressantes à dire ou qu'on trouve qu'il y a des choses à montrer dans leur travail. Il y a plein de gens, en fait, que personne ne connaît et qui font des travaux de ouf et qui sont un peu dans l'ombre. Donc on va essayer de les mettre en lumière avec cette petite émission. Donc voilà, j'espère que ça va être top. Enfin, j'espère. Ça va être top, mais j'espère que vous allez trouver ça aussi top que nous, on met d'amour dedans, parce que je vous assure que c'est un taf monstre. Donc voilà, et pour finir sur l'actu de Thomas, il fait... alors du coup, il a son exposition du coup à Omar, et il y a aussi une exposition à laquelle il participe où c'est plein d'artistes.
Toujours à Lyon. Je suis désolée pour vraiment les non-lyonnais. Vous allez m'en vouloir, mais pas très loin du centre commercial de la Part-Dieu. Il y a tout un ancien bâtiment lyonnais. Je crois que c'est l'ancienne tour du Crédit, la caisse d'épargne du Crédit Agricole, je sais plus. Herman, merci. Enchantée du coup. Mais voilà, tout le bâtiment, une partie du bâtiment a été réquisitionnée et il y a une super exposition. Enfin, je dis super, j'y suis pas encore allée, j'y vais vendredi. Mais apparemment, c'est vraiment top. J'en ai déjà eu des échos qui sont ultra bien. Et du coup, il y a plein d'artistes, dont Thomas. Donc voilà, si vous voulez aller voir tout ça, je vous invite à suivre un peu tout ce travail. Donc voilà, le travail de Thomas sera à l'honneur pour la première de l'émission. Mais j'espère que vous êtes contents du coup de ce premier invité. Est-ce qu'on est chaud ou pas pour cette première émission ? De toute façon, là, je fais monter la hype de jour en jour. Je suis désolée. Mais même moi, en fait, je suis en train de... Là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. On est à moins d'un mois de l'émission et ça y est, le stress is real. Même avec les chroniqueurs, là, ça y est, c'est le speed. Ils vont bientôt vous montrer d'ailleurs les logos de leurs chroniques, tout ça. Donc, ça va être chouette. Ça va être chouette. Je suis surexcitée en vrai. On a hâte de découvrir ça, bouillant. Yay! Mais quel entrain! Mais j'adore! Donc ouais, non, c'est... Ouais, en fait, je peux même pas vous décrire l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense qu'à ça. Je mange Héliocast, je bois Héliocast et je dors Héliocast. Et je commence à rêver de l'émission. Donc là, vraiment, je me dis... Je sais pas trop ce que ça va être, du coup... quelques jours avant la première parce que voilà, je me dis si je suis déjà dans cet état-là un mois avant. Mais c'est normal, c'est le temps de s'habituer à tout ça. Et voilà. Et en attendant, là, je suis dans la partie pour continuer d'envoyer des dossiers de presse pour trouver des partenaires, potentiellement des sponsors. Donc ouais, c'est un petit boulot, mais écoutez, je me donne à 1000%. C'est mon petit bébé, ce projet. Ça va être trop bien, c'est sûr. Merci. Mais en fait, c'est ouf parce que vous êtes tous trop refaits de cette émission alors que pour l'instant, vous avez rien vu. Et du coup, je suis hyper contente. En fait, ça me... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est hyper... Enfin, ça fait du bien de se sentir ultra soutenu alors que vous avez rien vu. Je suis trop contente. Donc ouais, là d'ailleurs j'ai un appel assez intéressant demain, donc je vous tiendrai au courant de toutes ces petites avancées. Et en tout cas, on a les 3 premières émissions qui sont bookées. Donc là, c'est officiel, on a les 3 premiers invités qui sont tout bookés. Donc voilà. Alors évidemment, je ne vous dirai pas ce soir qui sont les invités des 2 autres émissions. À chaque fois, en fait, je ferai vraiment au fur et à mesure pour justement créer un petit peu de hype avant chaque émission. Mais voilà, j'ai trop hâte. Je sais même pas quoi dire d'autre, à part que j'ai trop hâte. Donc ouais, donc là on est sur la partie le serious shit qui commence là. Donc je vais pouvoir vous emmener avec moi along the way. Et ça va être ça va être très rapide en vrai. Là, je commence à stresser. Le viewer count est complètement down, là, je viens de voir en fait. Ça met 0 depuis tout à l'heure, mais vous n'êtes pas 0. Faudra que je check ça. Mais voilà, et sinon, toujours pas de nouvelles de mes petites caméras qui devaient arriver pour l'émission. Donc là, on va partir sur de la loc. Et ça, c'est un peu la bête noire de cette année. Il y a des pénuries de partout pour les caméras, donc c'est un petit peu la loose. Mon achat de caméra n'a pas été fait à temps. Pourtant, ça fait depuis janvier que j'ai acheté mes caméras et c'est toujours pas arrivé. Et c'est la tristesse.
Donc ouais, mais en tout cas, oh là là, mais merci, merci. J'avais mis j'ai mis un truc à 15, vous êtes déjà 10. Je suis là, mais dans l'ombre, je suis en train de manger. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, Thomas. Il n'y a pas de souci. Donc, donc ouais, non mais merci, vous êtes tous à beau là. Déjà Rob, il a fait son petit... il a filé des trucs à tout le monde là. C'est trop cool. Merci. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oh là là, mais stop. Arrêtez. Enfin non, n'arrêtez pas d'ailleurs. Mais merci. Vous êtes des cœurs. Vous êtes vraiment des cœurs. Mais ouais, je me suis perdue dans ce que je disais entre toutes les news et tout ça. Mais voilà. Et là, moi, je vais commencer mon taf aussi de faire pas mal de pubs dans la région lyonnaise. Je vais aller voir pas mal de monde ce week-end, avec Alicia d'ailleurs, une des chroniqueuses. On va aller voir pas mal de gens. Mais je suis contente parce que les chroniqueurs ont l'air hyper emballés sur leurs chroniques. Je suis contente. J'échange tout le temps avec eux. Et ouais, c'est top. Alors d'ailleurs, je sais pas si j'avais fait un point là-dessus, mais au niveau des chroniques, les chroniques seront... en fait, de temps en temps, elles seront en lien avec le thème. En fait, tant qu'on pourra, on fera des chroniques en lien avec le thème. Mais voilà, ce ne sera pas toujours possible non plus. Mais du coup, pour faire un récap, parce qu'il y a des petits nouveaux dans le coin, pour faire un récap, donc on a 3 chroniqueurs. On a Antoine Pelletier, du coup, qui nous vient de Paris. Du coup, il viendra sur certaines émissions. Et lui, il va nous faire des chroniques sur un peu voilà, toutes les actus dans le design qui se passent à droite, à gauche. Ça va s'appeler Pickles Design. Donc le design cornichon, parce que c'est les news à croquer. Voilà, l'explication du nom pour la chronique d'Antoine. On a la chronique du coup d'Alicia, donc ce sera la Super Tech. Donc ce sera une bibliothèque de ressources, que ce soit des ressources visuelles, ça sera des livres, ça pourra être des vidéos, ça pourra être des matériaux. Il va vraiment y avoir beaucoup de choses qu'elle va nous montrer, voilà, pour vous montrer plein de choses autour de la création. Et la 3e chronique sera celle de Blandine. Donc ce sera la capsule, et en fait elle va nous faire une petite passerelle temporelle entre l'art classique et le domaine de la création aujourd'hui, en fait comment l'art classique a pu influencer la création aujourd'hui. Donc on va parler de beaucoup de choses, et on en a parlé cette semaine, mais je sais pas si vous avez vu pour ceux avec qui j'échange quotidiennement, je vous ai parlé du Reddit Place. Mais clairement, on était sur un truc comme ça où le pixel art utilise de l'art classique. Donc voilà, on aura ces trois chroniqueurs-là. Ça va être vraiment chouette. Et du coup, on aura une petite séance jeu. Et pour la première émission, ça sera le jeu Pantone qui est derrière moi, là, juste ici. Parce qu'il est fun, ce jeu. Et voilà, je vais faire... ce sera la première fois que tout le monde y jouera en plus. Donc voilà, je vais vous faire découvrir ce petit jeu. Trop hâte, c'est vraiment carré, on va pas s'ennuyer. Et écoute, j'essaye de faire au max pour que ce soit nickel. De toute façon, je vais vous recevoir aux petits oignons. Je vais prévoir un petit apéro avant, pas trop non plus, mais voilà, ça va être bien. Ça va être vraiment chouette, et ouais, je suis hyper contente. Enfin, du coup, Antoine vient de Paris juste pour la première, donc voilà. Légendaire le Airplace, c'était vraiment fou. Je sais pas si vous avez tous suivi dans le chat le Airplace, mais c'était incroyable. En fait, pour vous expliquer un peu le concept du truc, ça fait 3 jours que j'arrête pas d'en parler, mais en fait c'est comment dire, c'est en fait Reddit, c'est un espèce de réseau social / forum, enfin c'est un peu un hybride, et Nutri-Score. et en gros, le Reddit Place, du coup, c'était une toile blanche. Et en fait, chaque personne qui était sur Reddit pouvait, pendant quelques jours, mettre un pixel toutes les 5 minutes et du coup faire une grande fresque participative. Donc le concept est assez ouf. Et
Et du coup, il y a plein de pays du coup, qui mettent le plus possible de pixels pour leur pays, pour représenter du coup leur pays. Et il y a eu une bonne grosse guéguerre entre la France et les Espagnols. C'était très très particulier. C'était ultra intense et c'était un petit peu... C'était pas ouf. En fait, c'était à la fois ouf et pas ouf dans le sens où il y a eu des moments un peu durs de la part des Espagnols. Mais le concept de la fresque participative est hyper bien et il y a eu des trucs assez fous. Là, il n'y a qu'une partie. Mais en gros, en France, voilà, on a fait Zizou, because c'est le plus important. Mais voilà, je trouvais que le concept était hyper sympa et il y a eu vraiment des trucs assez dingues. Je sais pas s'il y a encore comment on appelle ça quand ça va vite mais qu'on voit l'évolution. Ouais, il y a Népal sur le côté, ouais. Bah merde, putain, j'ai plus les mots. Aidez-moi. Vous savez, les vidéos limite malsain. Oui, c'était un peu malsain, clairement. Un timelapse, putain, merci Thomas. La vache, j'étais en galère là. Ouais, c'était un peu malsain en vrai. Il y a eu vraiment des trucs pas très cool qui se sont passés. Ah, au secours, les pubs. Il y a vraiment des trucs pas ouf qui se sont passés. Voilà, limite raciste. Donc, enfin, raciste, on va pas se mentir. Donc ouais, c'était un petit peu en demi-teinte, mais le concept en soi, il est très ouf. Donc là, ouais, vous pouvez voir du coup l'évolution du truc. Et en fait, au début, c'était assez petit et au final, ils ont agrandi le truc. Oui, ouais, ça date pas d'hier. Le Airplace, ils l'ont fait plusieurs fois. Je crois que il me semble qu'il y a eu plusieurs éditions. Je crois que la dernière datait de 2017 ou 2018, si je dis pas de bêtises. Ou il y en a peut-être eu plus récemment, mais j'étais pas au courant. Mais ouais, le concept est vachement bien. Je trouvais ça très cool. Mais ouais, ça a été un peu en demi-teinte, quoi. C'était un peu dommage. Il est très lent, ce timelapse. Mais ouais, le concept était fou. Et du coup, on en a pas mal parlé du coup, avec Blandine. Parce qu'effectivement, en fait, c'est typiquement... Il y a plein de choses qui sont inspirées d'anciennes œuvres d'art. Et on se retrouve avec un truc hyper actuel pourtant. Du coup, c'était hyper intéressant. Je peux pas zoomer, c'est un peu con, mais... Enfin, je peux zoomer, mais c'est dégueulasse. Mais voilà, pour faire un point sur le Airplace. Mais c'était c'était assez fou. C'était assez fou. C'était quelque chose. Voilà pour le Airplace. Et cette magnifique animation sur le site de Thomas. D'ailleurs, c'est toi qui l'as fait, Thomas, l'animation, tiens, pendant que j'y suis. Parce qu'elle est dingo. Tic. Donc voilà pour les petites news. Les petites news dans le design. C'était pas prévu donc qu'on parle de ça, mais ça m'a un peu obsédée ces 3 derniers jours, je dois dire. J'ai passé... C'est toi, et ben BG. BG de ouf. Comment tu fais pour faire autant de choses? En fait, je suis assez... Je trouve ça ouf. Vraiment, tu sais tout faire. Avec tes petites mains. Non, mais c'est ouf. Voilà, je suis encore plus impressionnée. Je rajoute un truc à ce que tu sais faire. Le mec sait tout faire, voilà. Non, mais du coup, ça va être encore plus intéressant. Moi, c'est pareil. Oula, moi, je sais pas faire autant de choses, moi. Moi, je sais créer des émissions. c'est déjà bien, je vais m'arrêter là. Mais ouais, non, mais ça va être top. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le fait que tu fasses plein de choses. Je trouve ça ultra intéressant. Et j'avais suivi, du coup, parce que du coup, voilà, je prépare un petit peu mes questions. Et le but de l'émission, ça va être de faire en sorte aussi que je pose pas aux invités des questions qu'on leur pose 1000 fois. Parce que je sais à quel point c'est chiant quand on te pose des questions auxquelles tu as déjà répondu 15 000 fois. Donc ça, c'est un peu mon challenge perso, c'est de trouver des questions qui changent un petit peu. Donc du coup, il faut que je fasse un fat travail de recherche. Et du coup, j'ai regardé le live Adobe que Thomas avait fait. Et c'était hyper intéressant. Il y avait plein de choses, du coup.
Du coup, voilà, je t'ai stalké sur cette interview pour pas poser les mêmes questions. Mais ça m'a servi de base et il y avait plein de choses, donc c'était vraiment top. Ça m'a bien servi en tout cas pour trouver des... Enfin, j'avais déjà des sujets en tête, parce que je t'ai pas invité juste comme ça, genre, oh, je sais pas ce que je vais lui demander, mais allez, go. Mais ouais, ça m'a donné plein de, disons, d'angles de questions. Donc ouais. Mais du coup, toi, c'est facile, parce que t'avais pas mal de trucs déjà présents. Ça va être plus dur pour les personnes qui ont moins d'activités. Je vais devoir creuser un peu plus, mais en vrai, j'ai 1000 questions par personne. Donc, la question du type « tu te vois où dans 10 ans ?» Ah ben, c'est con parce que je pensais lui poser. C'est totalement faux, hein. Cette question ne sera pas dedans. C'est quoi tes inspirations? Et ce ne sera pas non plus dans les questions. Non, globalement, ouais, j'essaye vraiment de faire des questions. En fait, ce qui va être ultra challengeant pour moi, c'est de vous poser des questions qui ne sont pas des questions de bateau, mais de poser des questions qui fait que n'importe quel spectateur pourra comprendre et que la réponse soit assez accessible pour que tout le monde soit vraiment dedans. Donc ouais, non, ça va être quite quelque chose, hein. J'aime autant vous le dire. Dure réalité. Ouais, non, mais c'est... En fait, c'est un truc que j'ai remarqué. En fait, mon copain est musicien. Et du coup, il a un groupe. Et à chaque fois qu'ils font des interviews, bah, les 3/4 du temps, c'est les mêmes questions. Et en fait, c'est chiant. Je trouve ça dommage. En fait, les gens font pas de travail de recherche. Et moi, en fait, si j'invite quelqu'un, c'est parce que j'aime bien son travail. Donc, je vais pas lui poser des questions qu'on peut déjà trouver facilement. Donc ouais. Autant que je pourrais, je ferai en sorte que ce soit des questions qui soient à la fois intéressantes pour les personnes qui regardent et intéressantes pour l'invité. Ça va être mon goal, mon engagement, mon engagement politique pour mes invités. Après, il y aura forcément des trucs de base, des questions de base qui reviendront parce que, faut toujours faire une petite présentation de tout ça, mais ouais, on va faire en sorte que ce soit le plus cool possible pour tout le monde. Vu que je parle d'accessibilité de ouf pour cette émission, faut pas que je me plante là-dessus. C'est la petite pression en gros. Mais je pense que les premières émissions vont être vachement bien pour ça parce qu'elles vont me permettre moi de doser à quel point. Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est quand on est dans ces métiers-là, on se rend pas compte en fait à quel point des fois on se lance dans des trucs et on parle de choses que en fait les gens ne comprennent pas. Et c'est normal en fait qu'ils comprennent pas parce qu'ils sont peut-être pas là-dedans. Et des fois en fait on pense vraiment qu'on est accessible et on l'est pas du tout. Donc les premières émissions vont être vachement importantes parce qu'elles vont vraiment me permettre de voir si les personnes qui ne sont pas de ce métier ou en tout cas pas dans des mêmes domaines arrivent à comprendre et arrivent à appréhender un petit peu tout ça. Donc je vais faire un gros travail pour avoir des retours aussi, je pense, sur les premières émissions. Parce que c'est notre projet, Elodie. Complètement. Non, mais ouais, c'est mon petit engagement perso. Et je me dis, en fait, si on rend pas ça accessible, vu que le but de l'émission, c'est de rendre accessible le design, la création, si personne comprend, bah là, je me serais bien plantée. Donc ouais. Et c'est pour ça, à chaque fois, je me rends dans la tête qu'il y a plein de termes, quitte à ce qu'on passe un petit peu de temps pour expliquer certains termes, pour expliquer 2-3 petits trucs en plus, bah c'est pas grave. C'est ce qui fait que les gens en fait vont pouvoir comprendre et vont rester pendant l'émission et vont vraiment mieux comprendre l'univers des designers, des créateurs qui vont venir. Donc c'est ultra important de faire ça en vrai. Mon cheval de bataille est tout à fait... C'est mon cheval de bataille de l'année 2022. De toute façon, cette émission, c'est mon cheval de bataille de 2022, hein, clairement. Et peut-être de 2023, on verra. Parce que j'ai beaucoup d'ambition pour cette émission. J'ai plein de choses
Je vous en parle pas encore, mais j'aimerais... Il y a plein de choses que j'aimerais développer et j'aimerais que le format de l'émission, j'aimerais qu'il y ait plus que juste l'émission à terme. Donc voilà, je réfléchis à plein de choses. Pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais je pense qu'après, on verra. On verra comment ça évolue. On verra si je trouve tout ce qui est sponsor, partenariat, etc. Parce que ça a un coût, toutes ces petites choses, mine de rien. Donc ouais, on verra. Et en plus, au début, les premiers invités seront quand même majoritairement de la région lyonnaise. Mais j'aimerais beaucoup faire venir des gens d'un peu partout en France. Le but, ça sera d'ouvrir ça aux créateurs et aux designers français. Donc un petit teasing sur les autres invités. Et non, malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas teaser les prochains invités. Mais non, la seule chose que je peux vous dire, le deuxième invité, on sera dans quelque chose qui est de l'ordre du design, vraiment dans le design. Et la troisième, on sera sur un entre-deux. Mais je peux pas en dire plus parce que je teaserai un petit peu au dernier moment. Mais en gros, en fait, les invités, ce sera pas que de l'art. Il y aura vraiment de l'art, de l'artisanat et du design. On va vraiment avoir ces trois champs-là qui seront... Voilà, en fait, on va beaucoup parler de multidisciplinarité parce que j'aimerais bien montrer que justement, les frontières entre tous ces domaines-là, ils sont très poreux. Et voilà, ça, c'est un autre cheval de bataille, mais j'en ai un petit peu marre parce qu'en fait, en France, on met un petit peu les gens dans des cases. Et on a du mal à comprendre qu'une personne puisse faire des choses différentes. Et que l'artisanat a sa place dans l'art, et que l'art a la place dans le design, et que le design a sa place dans l'art. Enfin bref, tout ça est lié. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui pour moi sont extrêmement liées. Et j'aimerais bien montrer vraiment, vraiment tout ça. Donc du coup, les invités seront... Non, c'est la deuxième et la troisième. Ce seront deux filles, les prochaines invitées. Mais voilà, en gros, les invités seront vraiment d'univers très, très, très variés. Mais voilà. Mais oui, ce sont des filles pour les deux. Je voulais dire l'invité pour les deux, et en fait, j'ai dit là pour la troisième, mais la deuxième sera une fille également. Donc voilà. Ce sera les seuls indices que je vous donnerai, c'est tout. C'est tout. Mais du coup, là, ouais, faut que j'enchaîne un petit peu les petits rendez-vous, tout ça, pour préparer un petit peu le terrain. Il y a des gens qui sont un peu stressés pour les émissions. Thomas, il est à la cool, il est habitué, il fait tout le temps des interviews. Et les prochaines, elles sont un peu moins habituées, et il y a du terrain à couvrir sur celle d'après. Donc ouais, je vais organiser des petits rendez-vous. Et si le seul truc que je peux vous dire, parce que je suis vraiment sympa, la troisième émission, on aura un petit atelier pendant l'émission. Donc voilà, donc il va y avoir un truc assez cool pour nous, enfin pour moi et pour les chroniqueurs, parce qu'on va pas seulement être en posture d'intervieweur et de chroniqueur, on va avoir une posture d'acteur à un moment, donc ça va être top. Enfin d'acteur dans le sens de faire des choses. Donc oui, c'est top. Bon let's go. Ouais. Mais oui, je suis désolée, hein, je tease à mort. J'ai presque commencé trop tôt en fait le teasing sur cette émission parce que du coup je me rends compte que ça a pris de l'ampleur plus vite que ce que je pensais, ce qui est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a une attente autour de l'émission, et je suis très très contente de ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps. Je pensais pas qu'on aurait déjà autant de followers au bout d'à peine un mois de stream. Donc surtout que c'était des streams juste pour dire pas grand chose, mais il fallait que je sois affiliée pour l'émission. Donc ouais, mais au moins ça c'est coché. C'est coché sur la liste. Trop cool. Oui, j'ai si hâte. Je sais que je me répète de ouf, mais je sais pas quoi vous dire d'autre.
J'ai l'impression que je joue ma vie pour cette émission. C'est vraiment, ça va être un accouchement quand, quand il va y avoir la première. Je pense que je vais souffler un coup. D'ailleurs, vous étonnez pas, à mon avis, je pense que je serai pas la seule sur le plateau, mais je vais être rouge de ouf. Parce que j'ai jamais fait ça, hein. On va être très honnête, pour le coup, je n'ai jamais fait d'émission. Enfin voilà, c'est ma première. Donc ouais, je pense que je vais être toute rouge pendant l'émission. Une bonne chose de faite, oui, ouais, au moins c'est coché de la liste. Mais le but, c'est que vu que j'étais en arrêt la semaine dernière, il fallait que je fasse un max de trucs avant. Et l'affiliation pardon, faisait partie de ces trucs qu'il fallait que je coche pour avoir l'esprit tranquille et pour partir une semaine... Enfin, pour m'arrêter une semaine tranquillement, quoi. Donc non, ça va être chouette. Et ouais, il y a une liste d'invités. D'ailleurs, il faut que je commence à contacter pour fixer les dates pour les 4e, 5e, 6e, 7e, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des collabs qui sont en train de se prévoir. Donc ça, c'est assez ouf. C'était pas prévu du tout. Mais il y a déjà des collabs qui se prévoient. En septembre, j'aimerais beaucoup faire une édition un petit peu spéciale dans le cadre de la France Design Week, je vous en avais déjà parlé. Donc ouais, septembre et fin d'année, il devrait y avoir des collabs. Donc déjà potentiellement 2 collabs, deux collabs. Je sais pas encore trop, mais c'est chouette. C'est chouette. Il y a un début à tout, exactement. Je me lance... Là, vraiment, je me lance de ouf. Et je me suis dit qu'en fait, c'était le moment ou jamais. En fait, à chaque fois, ça fait pas mal de temps en fait, que j'ai l'idée de cette émission. Et à chaque fois, en fait, je trouvais une excuse pour pas y aller. Parce que j'avais hyper peur. Et en fait, cette année, je me suis dit, c'est bon. En fait, vas-y, c'est le moment. Sinon, tu le feras jamais. Enfin, en fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. C'était le go. Donc ouais, ça va être quite something. Promis, je parlerai pas anglais pendant l'émission, je vous jure. Mais du coup, Herman, trop contente que tu suives ce petit live, parce que ça fait quelques temps que je suis ton travail sur Insta. Du coup, je suis honorée de ta présence. Mais en vrai, c'est chouette et il y a toujours un petit noyau de personnes qui viennent, donc c'est top. Et puis sur l'émission, écoutez, on verra comment ça se passe. J'ai aucune idée du monde qu'il va y avoir pour l'émission, mais là, je vais entrer dans la phase où on va beaucoup en parler. Il est partout, Saturne. Et vous êtes partout tous les deux, hein, globalement. Mais ouais, là on va entrer dans la phase où je vais un peu parler de l'émission H24. Déjà j'en parlais beaucoup, mais là ça va être intense. Mais là j'ai juste trop hâte de recevoir les graphismes muraux pour les panneaux, quoi. Ça va être ouf. Quand je vais installer ce fichu plateau, alors j'espère, je suis en train de prier pour qu'il n'y ait jamais de problème technique. ça va être un peu le truc qui va faire flipper. Sacré Saturne. Bonjour à la 2. On a plein de jeux de mots dans les gens qui regardent, j'adore. Je crois qu'on avait un Adrien. Je sais pas s'il est là ce soir. Mais voilà, du coup, première invitée Thomas Latter, les petites news de l'émission, comment ça se passe, tout ça. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire aujourd'hui de toute façon, vu que j'ai fait un arrêt full la semaine dernière. Il n'y a pas grande nouveauté, donc je pense que le stream de ce soir va être assez court. Mais ouais. Je sais plus quoi dire tellement j'ai hâte. Et puis tiens, faut que je lance la newsletter sur les lieucast. C'était pas du tout prévu. Mais ouais, il faut que je lance une newsletter pour justement tenir au courant les potentiels partenariats, les potentielles personnes qui seraient potentiellement intéressées pour sponsoriser l'émission.
Il n'y a pas énormément d'émissions qui parlent d'art, etc. sur Twitch, donc ça me hype à fond tout ça. Ben ouais, en fait, c'était un peu le constat aussi. C'était que, en fait, quand j'ai pensé à faire un truc pour mettre en avant des designers et des créateurs, j'ai réfléchi à 1000 trucs. Et en fait, quand j'ai découvert vraiment Twitch, en fait, Twitch, ça fait 2 ans que je suis dessus. Et en fait, au début, je suivais un peu des gamers, etc. Et après, j'ai commencé à regarder des émissions. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est sur Twitch qu'il faut faire ça. Parce que c'est trop bien et c'est vrai que ça manque. Et globalement, enfin, j'en avais déjà parlé, mais le podcast, ça me gonfle parce qu'on peut rien voir et ça m'énerve. Donc ouais, non, Twitch, c'est la plateforme parfaite. En plus, après, ça sera disponible sur YouTube aussi. Donc, il y aura le relay. J'y mettrai quand même en version podcast pour ceux qui préfèrent. Parce qu'il y a quand même des gens qui préfèrent, mais je trouve que Twitch, c'était et le bon endroit et le bon moment pour faire ça. Et là, en plus, ça se développe, donc... Ce sera quoi le rythme de l'émission? Une fois par semaine ou par mois? Alors, pour le moment, ça sera une fois toutes les 3 semaines. Parce qu'une fois par mois, je trouvais ça un petit peu dommage. Je voulais faire un peu plus, un peu plus souvent. Donc, ce sera toutes les 3 semaines. Si vous voulez déjà noter les dates... Donc la première, c'est le 5 mai à 20h, du coup, avec Thomas Latter. La deuxième sera le 25 mai. Alors, exceptionnellement, ce sera un mercredi. Tout simplement parce que le 26, c'est férié. Et du coup, c'était plus simple de le faire le mercredi soir pour les invités. Et la troisième émission, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est le 16 juin. Je vérifie juste. Ouais, c'est ça. La troisième émission sera le 16 juin, donc un jeudi à 20h. Normalement, ce sera toujours à 20h de toute façon. Team podcast à fond. En fait, j'adore les podcasts, mais c'est juste que du coup, pour regarder des créateurs, je trouve ça un peu dommage. Mais Spotify, ils vont sûrement lancer... Enfin, ils parlent là de lancer... Il faudrait que je vérifie si c'est pas fait d'ailleurs. Un podcast, mais qui sera aussi visuel. Donc en fait, tu peux écouter et quand... Enfin, tu peux écouter. Pourquoi je fais le signe Tu peux l'écouter et si tu vas sur l'appli Spotify, tu peux voir. Donc peut-être que je vais tester ça. Je sais pas si ça sera ouvert aux utilisateurs européens tout de suite. Mais ce serait vraiment cool. L'ambiance sur Twitch, c'est vraiment mieux, je trouve. Un peu à la cool, bon choix. Mais en fait, c'est ça. C'est carrément plus à la cool. Et tu vois, même si moi, l'émission, je la prends très au sérieux et que je veux que ce soit un truc quand même très quali, je veux que par contre, l'ambiance sur le plateau, elle soit à la cool. J'ai pas envie d'un truc, genre plateau tout blanc. Bonjour Thomas, comment allez-vous aujourd'hui alors vous êtes artiste? Genre je veux vraiment pas un truc comme ça, je veux un truc vraiment plus discussion et que les gens aient l'impression qu'ils soient sur le plateau quoi. Donc ça ouais, ça c'est sur Twitch, c'est vraiment plus simple, je trouve. Les gens sont vachement plus décontractés sur Twitch que n'importe où ailleurs en fait. Donc ouais, je pense que c'est la bonne plateforme. Puis ça me permet de tester en plus un peu tout ça. Donc je suis bien contente. Et je suis contente parce qu'au final, j'avais un petit peu peur que les gens justement soient un peu frileux face à Twitch. Et dans le le chat, mais c'est le point principal aussi pour moi. Justement, dans le dossier de presse que j'envoie, j'en parle beaucoup, mais c'est pour moi, c'est primordial que les gens puissent interagir et justement poser leurs questions. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont abonnés, quand vous mettez l'emote, alors ça sera pendant les émissions, mais quand vous mettez l'emote question, donc la petite bubble verte, ce sera justement pour poser vos questions aux invités. Comme ça me permettra de vous voir plus facilement et du coup de plus facilement repérer les questions. Si toutefois l'émission marche de ouf et qu'il y a 200 000 personnes sur le stream, voilà. What is enfin? Pourquoi enfin? Ah, pour le titre du stream. C'était juste, je vous dévoile enfin, après vous avoir teasé pendant des mois, je vous dévoile enfin l'invité. Mais l'invité, il s'appelle pas Enfant, il s'appelle Thomas Latter.
Mais ouais, non, en vrai, ouais, le chat, ça va être vraiment parfait pour ça. Et du coup, ouais, le petit emote du chat vert pour poser vos questions pendant les émissions, il sera important parce que ça, voilà, ça me permettra vraiment de repérer plus facilement si toutefois il y a du monde. Donc, je sais plus qui avait eu cette idée, je crois que c'est Elisa. Si je dis pas de bêtises, mais c'était une très très bonne idée. Comme ça, je pourrais repérer plus facilement. Je vais essayer de pas avoir la tête qui fait ça pendant l'émission parce que je vais avoir mon écran en fait sur le côté pour gérer un peu tout ça. 200 000 viewers, road to the moon. Non, bah clairement, alors si un jour j'attends les 200 000 viewers, là ce sera que vraiment on aura percé hein, parce que même Domingo il fait pas ça. Non, mais on va voir. En fait, j'ai vraiment vu que c'est hyper dur en fait de savoir combien de personnes il va y avoir. C'est très très dur. Et j'aimerais bien faire venir un peu plus de monde sur Twitch parce que je disais tout à l'heure, j'avais un peu peur que les gens soient frileux. Il y en a quand même qui le sont encore un petit peu parce qu'ils comprennent pas trop comment ça marche. Donc là, je vais devoir faire un petit travail à ce niveau-là de faire venir les gens aussi sur la plateforme et de leur montrer que c'est pas compliqué du tout de venir sur Twitch et de leur faire découvrir le monde fabuleux de Twitch. Donc ouais. Mais oui, non, c'était une blague hein, pour les 200 000 viewers. Si on arrive à 200 000 viewers un jour, je pense qu'on va upgrade le plateau hein, parce qu'on sera sur un truc de ouf. Hello! Donc ouais, j'arrête pas de dire donc ce soir, c'est terrible. J'ai l'impression de ponctuer toutes mes phrases de donc. Ça va être pareil, putain, les tics de langage pendant l'émission. J'ai énormément de tics de langage, donc il va falloir que je fasse ultra attention. Mais bon, vous m'en voudrez pas. C'est cool parce que j'ai l'impression que tout le monde est ultra bienveillant en vrai, donc je sens que les gens vont être bien à la cool là-dessus. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes sur Insta qui ne connaissent pas Twitch. Ouais, c'est impressionnant. Bah moi, j'ai fait venir pas mal de personnes sur Twitch. Donc je vais essayer d'en faire venir encore plus. J'ai essayé de faire venir des gens de LinkedIn aussi, parce que les gens de LinkedIn, quand je leur dis Twitch, je pense qu'il y a les trois quarts, en fait, ils étaient en mode quoi? What? Twitch? What is that? On t'aime comme tu es. Merci. Mais voilà, en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que tout le monde est ultra bienveillant. Ça va être important. Ce sera le truc... Oh là là, mais merci. Putain, mais le sub goal, il va être rempli vite si vous continuez là. Je vois tes posts LinkedIn, go. Oh my god, le sub. Eh ouais, attends. On a des petites animes maintenant. Mais ouais, sur LinkedIn, il va falloir là, il va y avoir un taf à faire, clairement. Clairement. Je vais essayer de faire venir toutes les générations. Mais ça va être marrant, je pense. Mais je vais essayer de faire un post un peu fun quand même. Un truc clickbait, comme tout le monde fait sur LinkedIn en ce moment. Parce qu'on va pas se mentir, il y a une ambiance de merde sur LinkedIn en ce moment. C'est devenu le nouveau Facebook. C'est la déception. Bref. Voilà un peu toutes les news. J'espère que vous êtes contents que Thomas soit le premier invité. Que dire d'autre ? C'est clair, les commentaires parfois. Ouais, sur LinkedIn, les commentaires, c'est un peu... c'est la cour de récré. C'est des enfants. Tout le monde se met sur la gueule, tu comprends pas trop pourquoi. Mais bon, enfin après je dis ça, c'est un peu partout pareil, sur pas mal de réseaux. Sauf sur Twitch, il y en a, mais c'est beaucoup moins. En tout cas, ici, il n'y a pas. Mais ouais, c'est un peu les enfants qui se mettent sur la tronche. Donc voilà. C'était mieux avant. Mon commentaire de vieille utilisatrice de LinkedIn. Mais en vrai, en 2014-2015, LinkedIn, c'était peaceful. Je crois qu'il n'y avait même pas les commentaires à cette époque. Je crois qu'il y avait juste les posts. Mais bref, LinkedIn, c'est un autre sujet. En vrai, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que de toute façon, j'ai pas énormément de
d'autres news. C'était déjà une assez grosse news pour aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que vous êtes vraiment contents. J'ai hyper hâte de recevoir Thomas sur notre petit plateau. Et je pense qu'il va avoir des super trucs à vous dire. Et qu'on va avoir des super sujets à aborder. Il y a plein de choses qui vont être vraiment top. Donc voilà, je suis désolée, du coup, je vous en dis pas trop sur Thomas non plus. Je vous laisserai de toute façon aller checker son Insta, tous ses réseaux, etc. Si vous voulez, je vous les remets. Comme ça, vous pouvez aller checker et aller suivre tout ça pour ceux qui ne le suivaient pas déjà. Mais du coup, tac. Hop. Thomas Latter. Vous pouvez aller suivre tout ça. Allez voir un petit peu ce qu'il fait. Allez voir ses actus. Si vous êtes sur Lyon, allez voir ses expos, tout simplement. Soutenez l'art, bordel. Ok, bon teasing, trop hâte de voir. Petit post prévu ce soir. Tu fais ta pub, mais t'as bien raison. Premier live affilié de qualité. Bah écoutez, j'espère. Mais voilà, mais c'est pour ça aussi que je veux pas faire trop longtemps. Enfin là, ça sert à rien, sinon je vais pas savoir quoi vous dire après. Mais voilà, en tout cas, je suis ultra contente. Et voilà, il y aura plein d'invités super. Ils seront tous aussi cool que Thomas. Et des fois, ce ne sera pas forcément des choses qui sont très visuelles. Parce que je vous parlais notamment, il y aura du design de service. Le design de service, c'est pas forcément visuel. Mais ça n'empêche pas que c'est ultra intéressant. En fait, je mets beaucoup l'accent sur le design de service, mais on n'en parle pas assez. Et vu que c'est pas visuel, bah forcément, c'est un peu moins sexy. Mais c'est ultra important. Et le but, ce sera de vous montrer un peu tous ces profils-là. Il y aura plein de profils différents. Et on va vraiment alterner art, design, artisanat. Il y aura plein de choses. Et vous n'êtes pas prêts. Et on vous fera des petits reports sur le monde du design aussi. Là, avec une petite team de chroniqueurs, on va aller à la Biennale du design de Saint-Étienne. Donc, on vous parlera sûrement aussi de ça dans la première ou dans la deuxième émission, on verra. Mais voilà, il y aura plein de choses. On fera vraiment un tour global. L'émission dure pas longtemps. Enfin, je sais que quand je dis 1h30, 2h, les gens me disent c'est long. C'est long, mais ça va très vite. Quand on a des invités, quand on a des chroniques. Donc voilà. Mais j'espère que vous ne trouverez pas ça trop long non plus. Mais vous verrez, ça sera dynamique, ce sera fun, ce sera cool. Ce sera incroyable. Ce sera un putain de croyable. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, de toute façon, vous verrez les news passer sur Insta. Je referai des lives. De toute façon, je vais essayer de faire un live par semaine jusqu'à l'émission pour vous tenir au courant. Peut-être que je ferai des petites vidéos que je vous montrerai en live justement aussi quand j'aurai reçu le décor des panneaux, etc. Je ferai une petite avant-première quand même. Mais voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup d'être tout le temps là, tout le temps. Ça fait trop plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine, on se retrouve, je l'espère, le 5 mai. Et puis voilà. Bonne soirée, je vais retourner à mon podcast, faites entrer l'accusé. Et bon podcast. Et puis bonne soirée à tout le monde. Je vous fais plein de bisous. Ciao!